économique de la Méditerranée contribue au développement, on va dire, économique des deux rives en fait, localement parce qu'on a la rencontre des acteurs entre les deux rives donc, qui se fait à cette occasion. Donc ça permet de nouer les échanges commerciaux, de partager des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, effectivement, des succès ou encore des échecs. Et ça permet de progresser et effectivement de connaître les acteurs. D'autre part, je pense que c'est effectivement un rendez-vous incontournable dans la mesure où les gens peuvent se rencontrer en face à face et que ça reste un principal, on va dire, facteur de succès en fait, en matière d'échanges commerciaux. Alors Marseille-Provence, dans ce cadre-là, représente un exemple parfait en fait, de développement économique et de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on ne doit pas faire, dans certains cas, en fait, en matière de développement économique. Marseille n'était pas reconnue jusqu'à l'année dernière, donc à l'heure de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, comme une destination touristique. Donc elle est devenue une véritable destination depuis cet événement et elle génère en fait de nouvelles clientèles qui ont des attentes spécifiques à son bassin. Donc en fait, la stratégie de professionnalisation, de sensibilisation des acteurs lors de cet événement, Tourisme Business Meeting était important, leur faire prendre conscience qu'effectivement les attentes de la clientèle avaient évolué et leur permettre justement, en connaissant le comportement et les attentes de cette clientèle, de se rencontrer pour pouvoir créer une offre qui soit en adéquation avec les attentes de cette clientèle. Le fait de mettre Marseille-Provence dans le cadre de la semaine économique de la Méditerranée est tout à fait intéressant puisqu'effectivement ça nous permet de partager avec nos amis méditerranéens en fait, cette stratégie qui était basée sur un événement et la mise en fait en destination touristique d'une destination comme Marseille-Provence. Alors localement, nous on travaille effectivement sur, je parlais du développement durable, en tout cas d'avoir une durabilité dans les stratégies touristiques, c'est-à-dire de travailler sur des produits qui sont à haute valeur ajoutée, qui sont innovants, qui nous permettent de développer en fait des gammes de produits qui vont plutôt attirer des clients sur la différenciation plutôt que sur le prix et ne pas travailler sur effectivement des stratégies touristiques qui ont une stratégie de masse et qui vont avoir un impact environnemental important. Donc ça, ce sont des axes et nous avons toujours effectivement une stratégie de rattrapage par rapport à des destinations qui peuvent être des destinations concurrentes mais qui sont des exemples comme Barcelone, Milan et qui effectivement sont des points d'ordre pour nous avec des perspectives de développement économique et touristique particulièrement. Et ça, c'est les stratégies de la Chambre de commerce en matière de professionnalisation des acteurs.